Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous accueillir pour ces énergies de nouvelle lune du 12 avril 2021 en bélier. Alors la nouvelle lune sera dans le ciel à 4h32 précisément du matin, heure de Paris, donc lundi. Et puis comme d'habitude, j'ai procédé par signe astro et ou par dé. Alors c'est-à-dire que vous pouvez aller voir les vidéos de votre signe solaire, signe lunaire, votre ascendant, mais si vous êtes attiré par le message d'un dé, n'hésitez pas à aller voir le passage en fait qui concerne ces prédictions, enfin ces énergies, parce que c'est pas vraiment la prédiction, c'est plus des énergies générales. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est pour ça, si vous voulez aller préciser pour avoir quelque chose d'un petit peu plus personnel en allant voir vos ascendants lunaires ou un dé, ce sera certainement plus précis. Vous pourrez recouper les informations. Voilà. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé les oracles des Acoufanges, le guidance, l'astro comme d'habitude. J'ai pris un message de l'oracle des fées de Lucy Cavendish et 2 cartes pour la partie sentimentale de l'oracle Amour à mort créé par Assia. Et puis donc le dé. Voilà, donc je pense qu'on aura déjà quelque chose de bien complet. Voilà. Alors, je vais juste vous présenter les dés rapidement. Alors, pour le bélier, vous avez les deux petits personnages, voilà, comme ça. Pour le taureau, vous avez un petit personnage qui boude. Qui boude, qui est triste. Pour les gémeaux, vous avez aussi les petits ustensiles de cuisine. Pour les cancers, vous avez la voiture. Pour les lions, vous avez la loupe. Pour les vierges, vous avez le labyrinthe. Pour les balances, vous avez le loup. Les scorpions, vous avez la main, enfin l'empreinte en tout cas de main. Pour les sagittaires, vous avez le soleil. Pour les capricornes, money, l'argent. Il ne veut même pas faire le point dessus, voilà, l'argent. Pour les verseaux, vous avez le petit oiseau. Et pour les poissons, ça s'est retourné, c'était la pomme et la poire, ici. Voilà. Voilà. Bon, allez, on commence tout de suite avec les béliers. Bonjour les béliers. On va les voir. Alors, bon, le dé est sympa parce que c'est ces deux petits personnages-là qui sont contents de se voir, on dirait. Donc, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un ou avoir l'occasion de rencontrer quelqu'un pendant cette nouvelle lune. Alors, avec l'oracle Astro guidance, je commence bien. Vous avez la carte 16, guidance, voix intérieure, espoir. En fait, cette carte, elle vous demande... Ah, il ne veut pas me faire le point sur la carte. C'est juste... Voilà. C'est dingue, à chaque fois, il y a la profondeur, il ne veut pas me... Vous voyez, cet acoufange accroche sa propre étoile dans le ciel. Il est son propre guide. Il est guidé par sa voix intérieure et c'est ça qui lui apporte l'espoir. Donc là, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de votre propre guidance, d'accord? Vous recevez en ce moment certainement des messages et là, on vous demande vraiment d'y prêter attention, mais à l'intérieur de vous, d'accord? Pas forcément ce qu'il y a à l'extérieur. Donc voilà. Ensuite, vous avez la maison 3. Et la maison 3, c'est tout ce qui est relations sociales, les béliers, d'accord? L'intelligence, la communication, ça peut être aussi tout ce qui est études et frères et sœurs, d'accord? Donc, comment dire? Vous avez peut-être envie, parce qu'on avait le dé aussi qui nous parlait de ça, qui nous parlait de relations sociales, de fait de peut-être de retrouver quelqu'un, etc. En tout cas, soit ça vous manque, soit vous aurez l'occasion de créer du lien social pendant cette nouvelle lune, d'accord? Donc voilà, donc c'est plutôt bien. On va regarder un peu, on va les préciser après. Là, voilà. Je regarde. Alors, vous avez avec la carte, donc l'oracle des fées, la carte reflet magique, glamour, confiance, charme et charisme.
Il y a peut-être quand même quelque chose, on ira voir avec le sentimental, mais il y a peut-être quelque chose quand même dans le domaine, dans ce domaine-là. Alors, je vais essayer de voir le message. Je vais lire un peu. 38, 39, voilà. Alors, le message divinatoire, alors je lis. Vous allez bientôt rencontrer des gens, voilà, ça confirme, qui vous amèneront à croire que vous valez moins qu'eux. Ah, ça c'est moins bien par contre. Afin de contrebalancer votre tendance égotique à ruminer vos défauts, n'oubliez pas de vous servir du pouvoir magique du glamour et de vous en envelopper comme d'un manteau enchanté. Cela vous aidera à vous protéger de vos propres tendances à vous soumettre et à ne pas vous comporter aussi bien que vous le pourriez. Le pouvoir féerique du glamour est là pour que vous y fassiez appel. Il changera légèrement votre apparence, vous serez plus beau, plus belle, vos cheveux seront plus longs, plus brillants, vos yeux seront plus grands et plus étincelants, et votre peau sera humide et rosée. Vous aurez un maintien gracieux et digne et vous irradierez de chaleur et de respect pour vous-même et pour les autres. Quand ce pouvoir est sur vous, tous vous regardent et il vous aide à venir à bout des rencontres difficiles. Il est très puissant quand il s'agit de demander quelque chose à une autorité supposée. Votre apparence de fée est soulignée quand vous invoquez le glamour. D'accord. Donc là, clairement, on vous demande d'utiliser un petit peu votre charme naturel, d'accord, de croire entre guillemets à votre charisme, d'accord. Donc vraiment le lien social, il est là et il y a des questions autour quand même de l'apparence, de comment on vous perçoit aussi. Hein. Donc vous verrez peut-être que ça va venir soit vous préoccuper, soit il va y avoir des prises de conscience. C'est comment je me pose dans mes relations sociales, comment on me perçoit, est-ce qu'effectivement j'ai ma place, est-ce que je ne laisse pas les autres quelque part prendre le dessus sur moi aussi, il y a un peu cette notion-là. Donc voilà, pour moi vous y arrivez parce que là il y a quand même de la joie, vous voyez, on est content de revoir les gens, voilà, je vois pas quelque chose de triste là-dedans. Donc pour moi, vous allez tout à fait réussir, au contraire, justement, à briller de par votre charisme. Donc ça, c'est très bon, que ce soit au niveau relationnel simple ou sentimental. Donc on va regarder un peu, justement, niveau sentimental. Alors, vous avez la porte est coupée. D'accord. Donc la porte, ça peut nous parler d'opportunité, mais à savoir si cette porte, elle doit se fermer justement ou si elle doit s'ouvrir. Quoi qu'il en soit, quand on ferme une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. Hein, vous voyez, il y a toujours, c'est un peu comme ces histoires de fin de cycle et de début de cycle. Hein. Si on termine quelque chose, on commence quelque chose de nouveau, hein, c'est normal. Et là, eh bien, il y a des séparations, mais des déblocages aussi. On peut couper des liens avec des personnes. On parlait un petit peu de ça. Si vous vous rendez compte que vous avez eu des personnes qui vous ont rabaissé socialement et sentimentalement, eh bien, peut-être que là, vous allez, en retrouvant justement cette force intérieure, ce charisme, le fait de retrouver sa place ou de vouloir la reprendre, eh bien, vous allez être amené peut-être avec cette nouvelle lune à couper des liens pour fermer une porte définitivement et en ouvrir une autre pour vous ouvrir aussi à de nouvelles opportunités, à de nouvelles possibilités. Ici, on vous parle... J'ai un peu de mal à chaque fois à voir. Je commence à... On vous parle d'un délai de 10 mois, donc c'est peut-être un travail, soit qui s'est fait sur les 10 derniers mois, soit qui va prendre peut-être 10 mois pour vraiment, entre guillemets, couper ce qu'il y a à couper. Hein, donc voilà. Enfin là, on reste quand même au niveau des énergies de la nouvelle lune. Hein, donc il y a quelque chose d'important qui se passe là. Voilà pour vous les béliers, pour ce tirage de nouvelle lune. Si vous arrêtez là, je vous souhaite eh bien une belle semaine. Et puis je vous retrouve très vite, mardi pour les énergies du jour. Mouah. Allez, c'est passé. Oui, c'est parti. On passe, au taureau. On va y arriver. Donc, avec le petit bonhomme qui est triste. Alors, qu'est-ce qui se passe, les taureaux? On va aller voir ça tout de suite. Pourquoi cette tristesse?
Oh bah oui, confirmé par la carte du réconfort. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, les taureaux, mais il y a peut-être un sentiment de solitude. Il y a quelque chose, voilà, qui est peut-être gelé, hein, puisqu'on a le froid quand même qui est là. Il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas et ça vous peine en fait. C'est peut-être aussi les contraintes actuelles qui commencent vraiment à vous peser. Hein, ça peut être tout à fait ça. Donc, on vous dit que de toute façon, vous n'êtes jamais seul. Là, le message, il est en ce sens aussi, c'est que vous avez toujours votre famille céleste qui est là, vos guides, vos anges, voilà, les parents, enfin les parents, quand je parle des proches, en fait, qui sont passés de l'autre côté du voile, qui sont là, qui nous accompagnent. Donc voilà, donc quoi qu'il en soit, sachez que vous n'êtes pas seul, d'accord? C'est important de le savoir. Ensuite, vous avez l'élément terre qui est votre élément, hein, puisqu'on a bien le taureau ici. Donc, on voit que là, vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de vous ancrer dans la réalité. Vous êtes dans la matérialisation de quelque chose et de projets, voilà, c'est peut-être ça en fait. Peut-être que là, en ce moment, vous avez du mal à matérialiser des choses et donc, ça vous rend triste parce que ça n'arrive pas. Enfin, vous voyez bien que les choses ne bougent pas. Donc, il y a peut-être ce côté-là. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit d'être persévérant, d'accord? C'est important d'être persévérant dans cette période parce que ça va finir par se mettre en place. Et vous allez avoir cette sécurité matérielle dont vous avez besoin parce que vous êtes un signe de terre. Hein, donc, vous avez besoin de ça. Enfin, en tout cas, c'est facile normalement pour vous. Donc là, si ça coince, eh ben, s'il y a des petites résistances au niveau matériel, bah, ça peut vous plomber un peu le moral, hein, concrètement. Alors, son refuge favori avec la carte, pardon, Oracle des Fées, la carte 16 aussi, c'est marrant, le 16 sort beaucoup. Alors, je vais aller vous lire le message, j'arrive tout de suite. La carte 16, il faut juste que je les retrouve à chaque fois. Carte. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je suis allée trop loin alors peut-être. J'ai du mal avec mes yeux aujourd'hui. J'ai travaillé beaucoup sous informatique, pardon, et du coup j'ai les yeux vraiment qui peinent. Alors au niveau du message divinatoire, elle est magnifique hein, cette carte, hein. Un peu triste aussi. Hein, voilà, bon, on va regarder. On vous parle de trouver son espace personnel dedans et dehors. Alors, son refuge favori signale le besoin de solitude et de calme, d'une pause dans le travail, l'agitation et le stress. Observez la manière dont vous réagissez à la guérison et à l'amour et faites-en don à vous-même. Faites une pause dans l'écoute des malheurs et créez un oasis où seuls quelques-uns pourront entrer, et seulement sur invitation. Cette carte indique le besoin d'un havre, d'un sanctuaire où vous pourrez communier avec vos émotions, vous rafraîchir et vous restaurer avant de rentrer dans le monde. Ce n'est pas un moment de tristesse mais d'introspection. Donc là, il y a une nuance, on vous parle plutôt d'introspection. Ou c'est peut-être une introspection un peu forcée, vous voyez? C'est-à-dire que les choses sont gelées pour vous permettre cette introspection. D'accord? Donc, quelque part, ne pas subir cette solitude ou cet isolement, en fait. C'est le mettre à profit. Voilà, pour faire mûrir des choses, pour pouvoir vous replonger en vous-même. Nous sommes tous nés à cet endroit, nous l'oublions quelquefois, ou bien nous perdons le contact avec lui. Tirer cette carte peut signifier qu'il est temps de dépenser de l'énergie à créer votre propre refuge favori, une pièce, une maison, un espace où travailler et créer en sécurité. Il y a vraiment cette notion de sécurité aussi, hein. Sans jugement. Elle peut aussi indiquer que vous êtes en train de guérir des problèmes de santé ou émotionnels, car vous avez travaillé dur et créé un espace physique où vous êtes traité avec amour et respect par vous-même et par les autres. L'apparition de cette belle fée annonce la rémission de problèmes de santé. Le renouveau peut simplement venir du fait que de vous reposer dans un endroit calme près d'une étendue d'eau tranquille, ou bien de faire ce que vous aimez le plus. Autrement, faites en sorte de suivre le dicton à l'intérieur comme à l'extérieur.
Ramenez la paix en vous et un lieu paisible se manifestera. Grâce à la méditation et le soin que vous apporterez à votre refuge intérieur, la paix se fera aussi à l'extérieur. Voilà, c'est un beau message aussi hein, pour vous, hein, les taureaux. Hein. Il y a besoin vraiment de ramener de la paix, du repos. Voilà. Alors, au niveau relationnel et sentimental, eh bien, écoutez, il y a un deuil. Alors, est-ce que c'est ça qui vous rend triste? Est-ce que vous avez perdu quelqu'un? Je parle d'un deuil, voilà, d'une personne qui serait passée de l'autre côté ou simplement d'avoir perdu une personne dans sa vie, avoir été quitté ou avoir quitté quelqu'un, parce que le deuil, il est dans les deux sens. Hein. D'ailleurs, hein, quand même, quand on est décidé à quitter quelqu'un, il y a une phase de deuil hein, par rapport à... Voilà. En tout cas, il y a le deuil d'une situation. Hein. On voit que c'est la fin de quelque chose. Et on vous parle de voyage, en fait. Donc peut-être soit de déplacement par rapport à ça, à cet événement-là. Soit, eh bien là, on peut vous parler par rapport à ce qu'il y a eu avant d'un voyage intérieur. Bref, c'est pas le moment, en fait. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de guérir les taureaux. Ou vous allez guérir peut-être d'un deuil aussi. Parce qu'un deuil, ça peut se faire sur des années. C'est peut-être quelque chose qui est survenu il y a quelques années, mais dont vous avez du mal à sortir. Hein. Et là, c'est peut-être une opportunité justement de sortir d'une forme de tristesse, d'une forme de solitude, et justement de sortir, de guérir en fait d'un deuil. Hein, voilà. Donc bon, bah, c'est un petit peu tristouné quand même, mais quoi qu'il en soit, il y a cette guérison, il y a cette paix qui revient aussi en vous. Donc voilà, il faut juste laisser le temps à tout de se mettre, aux énergies de se mettre en place pour favoriser cette guérison. Voilà les taureaux, bah, écoutez, je vous fais plein d'énormes bisous, vous avez déjà mon réconfort. Et puis, écoutez, je vous retrouve demain, enfin mardi, pour les énergies du jour. Voilà, je vous embrasse très fort. On va passer aux Gémeaux avec voilà, les petits ustensiles de cuisine, la toque et la cuillère. Et on va regarder ce qu'il en est. Qu'est-ce que vous allez cuisiner? Enfin, qu'est-ce qu'on va, parce que je suis Gémeaux aussi. Ok, bon ça ressort assez souvent. Les Gémeaux. On vous parle de l'instant présent. Vraiment, en ce moment, l'important c'est d'être focalisé sur voilà, le moment présent. Pourquoi? Parce que le temps déjà est subjectif. Et puis, comment dire, le passé n'existe plus, l'avenir n'existe pas encore. Et peut-être que ces derniers temps, vous étiez trop soit dans le passé, soit dans les projections. C'est pas la première fois que ça sort. Donc voilà, donc là je pense que c'est vraiment très important de vraiment vous focaliser sur l'instant présent. Voilà. Il n'y a pas grand chose à ajouter à cette carte, on va aller voir un peu ce que disent les autres. Donc avec l'oracle astro, vous avez quoi? Eh bien il y a les épreuves. Alors, les épreuves. Les épreuves, toutes les épreuves, toutes les souffrances, tout ce qui a duré, vous voyez, tout ce qui est venu nous écraser à un moment dans la vie, peut-être nous briser pour nous aider à nous en sortir. Peut-être qu'on vous demande de vous focaliser sur le moment présent de façon à prendre conscience que ces épreuves sont derrière vous, à tourner la page définitivement sur des énergies qui ne sont plus là à l'heure actuelle et pour sortir en fait justement des épreuves que vous avez pu vivre par le passé. Ça annonce aussi une forme de transformation. Mais de transformation, vous savez, quand on en a ras-le-bol, quand on se dit il y a un moment, ça suffit, stop. Et moi, j'en peux plus. Donc, il faut que ça change. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Donc là, comment dire? C'est une transformation lente qui peut être assez difficile à vivre. Il peut y avoir des choses avec cette nouvelle lune pour moi qui remontent des épreuves passées. Mais ça reste du passé. Si ça doit être libéré, libérez tout simplement, laissez aller, ne retenez pas. Voilà, lâchez prise par rapport à ce qui va remonter. Ce n'est pas un retour en arrière, on vous parle bien de moment présent, ce n'est pas un retour en arrière, c'est juste peut-être que des choses
n'ont pas été libérés en temps et en heure. Vous savez, quand on vit des choses difficiles, on ne prend pas le temps forcément de se nettoyer à ce moment-là et de libérer les choses. Il faut du temps, il faut un processus. Donc là, vous êtes encore en processus pour libérer encore des choses difficiles, d'accord? Mais ça se fait, le travail se fait. Vous avez une belle carte qui est la fiancée du géant vert avec l'oracle des fées. Carte 38, je vais aller voir tout de suite si j'arrive à lire les numéros des cartes. Alors, 34, 5, c'est celle d'après. Excusez-moi, c'est un peu long. Alors, les Gémeaux, je vais vous lire le message divinatoire. Un mariage, des fiançailles, une cérémonie d'engagement vont bientôt être célébrées pour deux personnes amoureuses prêtes à s'engager dans l'avenir en tant que partenaires aimants et sages, unis par un amour sacré. L'extension de la famille, le désir d'enfant, le mûrissement à deux, vous contemplez l'avenir d'une relation. Le bonheur de l'engagement entre amants, engendre la fertilité de la terre, la magie des saisons, les bienfaits dans le monde et une grande joie parmi les fées, car elles se réjouissent de l'amour. L'équilibre entre le masculin et le féminin est de retour, avec l'engagement d'honorer l'autre, de donner, de recevoir dans l'amour et le respect. Servez-vous d'huile sacrée de nard quand vous tirez cette carte, car elle symbolise l'échange et la célébration du masculin et du féminin, l'union sacrée de partenaires profondément amoureux et dévoués l'un à l'autre, la proposition d'initier une lignée, parentèle, descendance, nouvelle famille basée sur une égalité honnête et aimante, à la fois physique, spirituelle, mentale et émotionnelle. Voilà, c'est un magnifique message. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce message pendant que je le lisais, parce que je reçois en même temps des informations, hein, et il y a quelque chose, il y a un mot qui m'a... Oui, c'est ça. On vous parle clairement d'équilibre entre le masculin et le féminin. Donc pour moi, il y a peut-être quelque chose, des épreuves qui sont liées par exemple à des... Si vous êtes plutôt, on va dire, d'une polarité masculine, peut-être des choses à guérir avec le féminin ou vice-versa. Enfin en tout cas, voilà, il y a peut-être eu des épreuves dans votre vie liées en fait à votre relation à l'autre, en général au masculin, au féminin, à la mère, au père. Vous voyez, c'est tout ça. Qui vous ont profondément marqué et qui ont créé une coupure, justement une dualité entre votre polarité féminine et masculine que vous possédez toutes les deux en vous, hein, d'accord? Même si on a une femme, on a un côté masculin, et si on a un homme, on a une partie aussi de féminité. C'est comme ça. Donc là, c'est vraiment une invitation, peut-être effectivement à avoir une union à l'extérieur, mais qui ne sera que le reflet en fait de la paix, de l'harmonie que vous avez su créer à l'intérieur de vous entre le masculin et le féminin. Donc ça, c'est vraiment la réconciliation entre masculin et féminin à l'intérieur de soi. C'est très d'actualité déjà et très important dans la construction de soi et notamment par rapport aux relations à l'autre et à soi-même. Donc voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, même si c'est pas forcément facile parce que ça fait ressurgir des souvenirs, des choses comme ça. En tout cas, la guérison du masculin et du féminin, elle est en cours. Voilà, donc ça c'est génial. Et donc, alors, on vous parle au niveau relationnel et sentimental, justement, de réseaux sociaux. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un dans le cœur, mais que vous ne pouvez pas rencontrer, vous ne pouvez pas voir, et avec qui vous allez pouvoir correspondre via les réseaux sociaux. Et ou alors, oui, voilà, vous ne pouvez en ce moment peut-être pas vous voir physiquement.
C'est ça. Alors ça parlera pas forcément à tout le monde, forcément les couples qui sont déjà engagés, etc. Ça va pas forcément leur parler, à moins qu'il y ait une obligation de séparation et qu'ils soient dans ce cas-là. Mais voilà, mais en tout cas ça tourne autour des réseaux sociaux, etc. Et on vous parle de la clé. Donc la clé, eh bien, là je la ressens comme si vous alliez avoir des informations en fait. Hein. Vous allez obtenir des informations. Vous allez apprendre peut-être à connaître mieux l'autre personne. Il va y avoir... oui, j'ai vraiment le terme révélation, des ouvertures aussi, une possibilité d'accomplir quelque chose. Je ne le vois pas comme la fermeture là, je le vois plutôt comme l'ouverture. Enfin, je le ressens comme l'ouverture. Pourquoi? Parce que vous êtes en plus dans cette guérison du masculin et du féminin. D'accord? Donc peut-être que là, vous avez l'opportunité de pouvoir rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux, ou en tout cas d'apprendre à connaître une personne via les réseaux sociaux et d'avoir des révélations, et voilà, et de voir déjà si ça fonctionne comme ça. Donc c'est plutôt bien. Ok, super. Et puis bah donc cette histoire de cuisine, je ne sais pas trop. Cuisiner... c'est faire les choses en guidant, ça me fait rire parce que des fois les formulations, les phrases que trouvent les guides sont assez drôles. On me dit c'est faire les choses à sa sauce. Faites les choses comme vous le sentez en fait. Voilà, tout simplement. Faites les choses à votre manière. Voilà. Voilà, voilà, ayez confiance en vous. Voilà les Gémeaux, bah écoutez, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Voilà, s'il y a des choses qui remontent, libérez, surtout ne retenez pas. Et on se retrouve demain, enfin donc mardi, pour les énergies du jour. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. On passe au cancer, donc les cancers avec la petite voiture. Donc là, il y a peut-être des déplacements du mouvement. On va aller voir ça. Hop là, les cartes sont grandes alors. Alors, les cancers, on vous dit avec la carte 36, eh bien, qu'il faut, non, qu'il vaut pas, qu'il faut, entre guillemets, vous faites ce que vous voulez, croire pour voir et non pas voir pour croire. Voilà. En gros, c'est la foi, c'est votre foi dans votre pouvoir personnel. C'est la foi dans l'univers, c'est votre foi dans la vie, c'est votre foi dans vos projets, c'est votre, voilà, donc vos croyances qui vont définir le monde dans lequel vous vivez, tout simplement. Ça peut être aussi pour ceux qui sont attirés par les élémentaux. Hein. Les élémentaux, je vous rappelle, ce sont les esprits de la nature hein, liés aux éléments, les fées, les lutins, voilà, je bloque les elfes. Pourtant, voilà, je m'y connais un peu, mais voilà, c'est ça les élémentaux. Ça peut être aussi les vouivres, les mandragores, voilà. Et bien là, ça peut être aussi une occasion de pouvoir être proche en fait des éléments, des élémentaux, et de pouvoir communiquer avec eux aussi. Hein. Donc de pouvoir quelque part les voir, en tout cas recevoir leurs messages. À ceux à qui ça parlera, bien évidemment, c'est pas pour tout le monde. Ok. Mais c'est pas faux parce que j'ai la planète Terre hein, qui sort. C'est la maison, c'est notre foyer. C'est aussi la magie et le fait d'être connecté justement aux éléments. Hein. C'est Terre, la Terre Gaïa en fait. Hein. Donc l'entité Terre, la nature, la mère nature, notre mère à tous. C'est aussi, ça annonce de la fertilité pour ceux qui voudraient avoir des enfants ou créer de nouveaux projets aussi. Ça peut être la fertilité dans la créativité, voilà. Il y a quand même cette notion d'abondance aussi hein, avec la terre. Donc voilà, il y a quand même quelque chose de très très connecté en fait à la nature là. Hein. Donc si vous voulez aller vraiment au contact de la nature, faites-le, ça va être important pour vous. Il y a quelque chose qui se passe comme si votre connexion se renforçait en fait avec les éléments naturels. Je sais pas si ça vous parlera, ça peut pas parler à tout le monde hein, forcément, mais il y a quelque chose de ce sens-là dans ce tirage-là. Alors ensuite, vous avez la carte 13, je vais vous la montrer, je vais essayer de la chercher tout de suite. La carte 13...
Si j'arrive, j'y suis. Rattrapez-moi avec l'oracle des fées. Rattrapez-moi. Elle est belle, elle est intéressante hein, cette carte. Il y a quand même elle est grise, hein, elle est pas super lumineuse, mais je la trouve belle quand même. Je vais vous la mettre là. Hop. Ok. Alors, le message. Il est temps de prendre un risque que d'autres considèrent justement très risqué. Car si ce n'est pas maintenant, quand sera-ce? Quand sera-ce? Sur le plan concret, cette magnifique carte indique que quelqu'un prend ce que les autres jugent être des risques insensés. Cela peut vouloir dire quitter son emploi sûr. Oups, s'engager pleinement dans une nouvelle relation, prendre une décision affectant la vie entière sans avoir examiné toutes les conséquences. La fée n'y voit pas un risque déraisonnable, car elle a la conviction, la foi, vous voyez, hein, cette notion de conviction de foi, que la seule voie possible est celle du courage et de la confiance. Et ouais. Ces actions sont guidées par la confiance intérieure et les craintes d'autrui, c'est pas facile à dire, ah, il y a un problème. Ça doit être ne s'en réaliseront donc pas. Ah, c'est bizarre. Ne se réaliseront donc pas. Ah, c'est ça. Ok, on se la refait. Les actions sont guidées par la confiance intérieure et les craintes d'autrui ne se réaliseront donc pas. Voilà. Pieds nus, elle quitte la sécurité pour une aventure dans l'inconnu en sachant que la guérison suivra. Elle est entrée dans la transcendance. Un beau message aussi. Donc là, si vous avez des projets, eh bien, il faut y croire. Et là, c'est vraiment le feu vert pour y aller, quoi. Et même si les gens vous disent que non, moi, si j'avais écouté toutes les personnes qui m'ont dit que ça serait difficile, que je vivrais jamais de mon activité, que voilà, bah, j'aurais rien fait, hein, concrètement. Donc là, c'est vraiment une invitation à croire en vous, à croire que c'est possible et vraiment à y aller, quoi. Ok. Allez, on va regarder. Donc c'est ça, hein, la voiture. Hein. C'est on avance, hein. On y va. C'est tout droit. C'est l'autoroute. C'est l'autoroute de l'amour. Allez, avec l'oracle. L'oracle, je vais y arriver, amour à mort, au niveau relationnel et sentimental. On vous parle d'obstacles, hein, de difficultés, de blocage ou de retard en ce moment avec la montagne, d'accord? Et ça vous mine concrètement, il y a de l'inquiétude, d'accord? Qu'est-ce que je peux dire de plus avec ça? Pas grand-chose. Je vais essayer de voir si je peux tirer une autre carte. Attendez. Hop. Parce que bon, d'accord, ok, vous êtes inquiet. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes bloqué. Après, c'est peut-être la situation si en ce moment ça n'avance pas. Donc voilà. Excusez-moi pour le bruit. Allez, une précision, s'il vous plaît, une petite carte pour les cancers au niveau relais. Ah, c'est beaucoup trop de cartes. J'ai dézingué tout mon tirage. Hop là. Catastrophe. Je prends pas. Hein. En tout cas, Asia, elle glisse bien tes cartes. C'est pas qu'on puisse dire. Allez. Une petite carte, s'il vous plaît. Du coup, elles sont vexées, elles ne veulent plus sortir. Je vais aller la chercher, c'est pas grave. Ok. Alors vous êtes peut-être en attente d'une déclaration qui tarde à venir. Peut-être que l'autre, vous trouvez qu'il n'est pas assez engagé. Donc voilà, et ça vous mine. Là, eh bien, il n'y a que, comme c'est au niveau du temps, la temporalité, c'est indéterminé. Là, on va vous demander, vous, de continuer à avancer sur votre chemin et de pas trop vous préoccuper de ça, parce que là, il y a aucun contrôle en fait là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, focalisez-vous sur autre chose et pour le moment, lâchez prise complètement sur le relationnel et sentimental. Bien sûr, pour ceux qui sont dans cette situation, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Pour les autres, si tout va bien, tout va bien.
Voilà mes chers cancers, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à mardi pour les énergies du jour. Je vous fais plein de gros bisous. Alors on passe tout de suite au lion. Alors avec la petite loupe, si je fais pas tout bouger. Donc voilà, la petite loupe. Donc peut-être que vous allez avoir pareil, soit on vous demande de creuser quelque chose, de d'éclaircir, soit vous aurez de toute façon les éclaircissements. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, avec la carte 59 de l'oracle Guidance des Accouphanges, on vous parle... Alors, ça parle de splendeur, miracle, projection et reflet. En gros, on vous demande de vous regarder tel que vous êtes, de regarder le miracle déjà que vous êtes, de regarder l'être divin que vous êtes, d'accord? Et pour ça, eh bien, il se peut qu'avec cette nouvelle lune, on vous mette en situation miroir, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir dans l'autre, entre guillemets, soit vos qualités, soit vos défauts, soit des schémas répétitifs, etc. Ça va vous permettre de mieux vous connaître en fait. Mais aussi de comprendre que vous êtes, voilà, que vous êtes une belle personne et que voilà, c'est important aussi de reconnaître cette partie-là. Parce qu'on a souvent tendance à se dévaloriser, mais après, en termes de valorisation, c'est pas toujours ça. Donc voilà, là ça va travailler là-dessus. Hein. C'est comment vous vous percevez vous-même. Alors, on a avec la carte de l'oracle Astro, la maison 9. Et la maison 9, eh ben, c'est tout ce qui touche au moi supérieur, à l'intelligence, à la spiritualité. C'est tout aussi ce qui concerne l'ouverture au monde, les voyages, etc. Mais ici, on vous parle d'élévation. Donc, il y a quelque chose, peut-être que vous êtes soit en plein éveil spirituel, soit en plein travail, ou j'aime pas trop le mot travail, mais en pleine ouverture spirituelle, vous voyez, voilà. En tout cas, la spiritualité prend une importance dans votre vie, a une importance dans votre vie, parce que vous essayez de vous élever, d'accord? Mais pour ça, il faut que vous soyez capable de voir qui vous êtes vraiment, de vous voir aussi avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Hein. Donc voilà, donc vraiment là, alors c'est la carte du voyage aussi, mais je pense que là c'est la carte du voyage intérieur. Hein, vraiment, voilà, c'est d'apprendre à mieux vous connaître, voilà, d'où la loupe en fait. Hein. Vous allez zoomer sur des particularités que vous avez à l'intérieur de vous. Alors ensuite, je vais aller voir cette carte. Je vous en parle tout de suite. Faut que je m'achète des nouveaux yeux. Parce que... Excusez-moi, c'est long à chercher à chaque fois. Ok. Eh bien, vous avez, avec l'oracle des fées, vous avez Merlin. On vous parle d'un guide, d'un mentor, d'un maître des temps anciens. Donc on va aller voir, je ne sais pas si certains se sentent connectés à Merlin. Nous, en Bretagne, on a beaucoup de personnes qui aiment Merlin, forcément, mais voilà, c'est pas tout le monde, quoi. Hein. Et puis on voit bien les petites fées ici, enfin, voilà, et la boule de cristal aussi, donc il y a quelque chose de l'ordre de la divination aussi. Et puis on a une couronne avec comme un œil, un troisième œil aussi, et puis la couleur violette qui nous rappelle de toute façon la spiritualité. Alors le message de Merlin, c'est quoi ? Merlin étant à l'origine un barde, vous vous sentirez sans doute incliné à vous souvenir et à raconter votre vie. Comme c'est un sorcier, la magie vous attire, et en sa qualité de guide, il vous incitera à trouver un mentor et à devenir un mentor à votre tour. Merlin est le gardien des lois de la nature, et vous comprendrez que vous vivez en accord avec les cycles magiques. Vous commencerez aussi à déchiffrer et comprendre les messages avec une telle clarté, la petite loupe, que les autres en seront stupéfaits.
et vous avec. Quand on prend de l'âge, il ne faut pas bloquer la sagesse afin de ne pas devenir faible ou gâteux. Je ne vous souhaite pas non plus. Vous distinguerez clairement ce qui est sage de ce qui ne l'est pas, et ce qui vaut la peine et le reste. Des messages clairs et puissants, de même qu'un mentor masculin possédant l'énergie de Merlin, vont se manifester dans votre vie. Faites confiance aux messages qui vous arrivent et sachez que vous êtes mêlés aux deux mondes. Vous entendrez la voix des pierres, des plantes, de l'eau et du ciel. Vous verrez des formes dans la nature, des formes humaines, car c'est de cette manière qu'elles peuvent le mieux vous parler. Vous éprouverez un sentiment de métamorphose, vous fusionnerez avec ce à quoi vous êtes le plus lié. Il s'agit d'une authentique et profonde sagesse druidique, une sagesse étroitement liée au royaume des fées. La lecture d'une boule de cristal est une bonne activité pour vous. Envisagez de trouver une baguette, faites de longues promenades pour vous envoyer et recevoir vos messages. Pour envoyer et recevoir vos messages. Souvenez-vous, Merlin est un barde, il vous parlera souvent avec des énigmes et des rimes. Voilà. Bon, bah écoutez, plein de choses en fait, hein, mais oui, hein, là on vous parle d'une belle connexion, hein, peut-être de médiumnité aussi, etc. Hein, donc voilà, il y a vraiment cette notion d'être entre deux mondes. Donc voilà, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais voilà. En tout cas, c'est cohérent avec le reste du tirage. Alors, en relationnel et domaine sentimental, vous avez l'amour, donc voilà. Donc peut-être une rencontre, en tout cas on vous parle d'amour, ça peut être aussi l'amour de soi, hein, puisque là on est aussi beaucoup là-dedans. Mais bon, là au niveau relationnel et sentimental, par contre on vous parle d'une tour. Donc la tour, ça peut être l'isolement, ça peut être quelque chose qui s'écroule aussi ou qui a besoin d'être reconstruit, donc on détruit pour reconstruire. Ça peut être quelque chose aussi voilà, d'assez brutal ou un changement profond en tout cas, hein, voilà, qui n'est pas forcément négatif, hein, tout changement peut être difficile à vivre, mais en tout cas amène normalement à des choses bien meilleures. Et c'est peut-être parce que vous avez eu cette tour que l'amour peut se manifester dans votre vie, par exemple. Donc oui, voilà, on parle d'effondrement. Qu'est-ce que ça peut vous dire aussi? Ça peut parler de solitude aussi, mais l'amour étant présent, peut-être que cet amour va mettre fin à une forme de solitude. Voilà. Mais je pense que là, vraiment, le message, il est d'abord peut-être de vous reconstruire, d'abord de vous aimer vous-même, de façon à venir équilibrer le domaine sentimental. Mais il y a peut-être quelque chose qui arrive et qui va vous surprendre. Peut-être quelque chose que je ressens, ce qu'on me dit en guidance, c'est peut-être quelque chose qui va vous sortir de ce que vous avez l'habitude, ce que vous avez eu l'habitude de connaître d'un point de vue relationnel et sentimental. Voilà. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne correspondra pas forcément aux critères que vous aviez avant, parce que vous avez évolué. Donc voilà. Voilà pour vous les lions. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une belle nouvelle lune et puis je vous retrouve mardi pour les énergies du jour. Plein de bisous. Allez, on passe aux vierges maintenant. Alors les vierges, on a le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est quand on est un peu perdu, qu'on n'arrive pas à trouver forcément la bonne direction. Mais il y a toujours une sortie hein, au labyrinthe, c'est ça la bonne nouvelle. Pourquoi j'arrive plus à le tenir droit, moi? Voilà. problème psychomoteur quand même. Ah si, ça y est. Ah, je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Vous aurez saisi l'idée. Voilà, le labyrinthe. J'ai pas bu rien, je vous assure. Bon. Alors, les vierges. Les vierges, on vous parle de mémoire, de sagesse, de lien avec de connexion avec le cosmos, l'espace. Le dragon, ça peut être clairement aussi un travail avec les dragons pour ceux à qui ça parle. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut être une connexion avec votre propre dragon d'ailleurs. En tout cas, il y a vraiment cette notion de sagesse et de mémoire, de choses qui se transmettent dans une lignée par exemple. Ça peut être aussi l'envie de faire une formation ou d'être formateur. Hein, ça peut être dans les deux sens. Soit vous accueillez une sagesse, soit vous allez recevoir des messages qui vont vous donner
des informations, une sagesse, un enseignement, soit c'est vous qui allez transmettre cette sagesse et ces enseignements, de par votre expérience, de par les mémoires. Voilà. Donc c'est bien, ça commence bien. Oh, puis voilà, puis on a encore une très belle carte qui est le sextile. Voilà, le sextile, eh bien c'est l'harmonie, la cohésion, la complémentarité. Alors soit c'est en couple, d'accord, soit ça peut être dans un projet, quel qu'il soit en fait, hein, associatif ou professionnel, personnel, enfin voilà. Il y a quelque chose voilà, qui fonctionne bien. Vous arrivez à créer de la cohésion avec les gens hein, autour de vous. Vous arrivez à créer de l'harmonie, à amener cet équilibre. C'est aussi l'équilibre entre le féminin et le masculin. On en parlait tout à l'heure avec les cancers. Donc voilà, donc c'est très très beau. Il y a vraiment quelque chose de... Voilà. Donc c'est peut-être ça, hein, comme on vous parle d'harmonie, peut-être que ça va être à vous d'amener les gens à être dans cette harmonie. Peut-être que si vous avez envie de créer une formation, par exemple, vous allez savoir créer cette harmonie, être moteur pour pouvoir transmettre ces enseignements. Donc c'est voilà, c'est très très bon. Alors, et bien, comme quoi je parlais de relation au cosmos, et puis ben là, ça se précise un peu parce que on a la carte poussière d'étoiles. Je vous la montre tout de suite. J'étais en train de la chercher dans le livre. Alors, poussière d'étoiles avec l'oracle des fées. Elle est magnifique, violette, là. Aïe, je me suis cogné le coude. Tout va bien. Prémonition, communication galactique. On a ce lien avec le cosmos, hein, rappelez-vous. Début et fin. Encore, c'est la carte 35. Elle est magnifique. Hein. Voilà. Alors, on va regarder ce que ça vous dit. Message divinatoire. Cette carte signifie le retour aux sources, le sentiment de devoir réécrire le contrat d'âme. De l'âme, de passer à un nouveau stade de vie, une nouvelle incarnation. Afin de lui donner du sens, vous devez rester seul et dans le noir. Vous recevrez des messages clairs et puissants. Il y a vraiment cette notion aussi de recevoir des messages. Mais vous hésitez à agir en conséquence. Vous attendez patiemment d'avoir davantage d'informations. Vous cherchez un contact dans le ciel nocturne, là où on peut voir d'autres constellations et d'autres galaxies, et vous vous souvenez de votre origine dans les étoiles. Donc il y a vraiment cette notion d'origine, de racine. Vous pensez beaucoup aux affaires terrestres, à la vie dans l'univers, et vous vous demandez s'il existe des êtres galactiques qui tentent d'entrer en contact avec vous. Ça parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais des visions et des rêves de ces êtres de civilisations extraterrestres, des contacts avec des êtres éthériques, des contacts avec des maîtres avancés, des indices quant à ce qu'il va se passer, mais le manque de clarté vous incite à préciser les choses avant de suivre votre instinct. D'accord? Donc il y a quand même cette notion d'en savoir davantage. Donc peut-être effectivement quand je disais faire une formation ou recevoir des enseignements, voilà c'est ça. Il vous manque peut-être des pièces du puzzle et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez perdu. D'accord? Parce que vous n'avez pas toutes les infos pour pouvoir avancer. D'accord? Donc ça va venir, c'est ce qu'on vous dit, vous risquez là, avec cette nouvelle lune d'avoir beaucoup de messages qui vont vous aider vraiment à préciser les messages pour lesquels vous êtes en attente en fait, tout simplement. Alors au niveau relationnel et sentimental, les vierges, on vous dit un grand oui. D'accord, donc c'est une réponse positive si vous attendiez quelque chose. Et on vous parle de stabilité. D'accord, donc si vous êtes en couple, pas de soucis, ça se passe bien, il y a de l'équilibre. Voilà. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, et bien peut-être que la situation, donc ça va se faire et il y aura de la stabilité. Il y aura de la stabilité. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Bon, en tout cas, le message est quand même assez clair. Je ne vais pas développer. Voilà, c'est quand même net. Voilà mes anges. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune. Bon message à vous. Belle connexion. Et puis, on se retrouve mardi pour les énergies du jour.
Alors, on passe aux balances. Les balances qui avaient le loup, le grand méchant loup, parce que là, on est sur les personnages de conte, en fait. Hein, donc, on va aller voir. Donc, après, le message n'est pas forcément négatif. Hein. On va aller voir ce qui se passe. Alors, les balances. Vous avez la carte 46 de l'oracle Guidance des Accouphanges, où on vous parle de solidarité, de collaboration et de réunion. Donc là, normalement, tout ce qui est, alors je dis normalement parce qu'on va voir après, mais tout ce qui est collaboratif est favorisé, d'accord. C'est aussi savoir accepter l'aide des autres et venir en aide aux autres. Et ça, cette énergie va perdurer jusqu'à la prochaine pleine lune, d'accord. Donc il y a quelque chose, tout ce qui va être, oui, voilà, projet en commun, projet pour la communauté, projet voilà, à plusieurs va être favorisé. D'accord. Mais, mais, je dis un mais, je mets ça ici. Ok. On a Lilith. Lilith, voilà, qui est quand même un aspect de la lune noire, hein, qui qui arrête un petit peu, qui inverse un peu le sens de cette carte 46 de solidarité. Je la reprends. Puisque là, il s'agit d'une faiblesse, d'une contradiction, d'une faille, d'accord, dans ce système-là, d'accord. Alors, ça se contredit oui et non. Je pense qu'au sein d'un groupe, d'accord, au sein de quelque chose de collaboratif, peut-être au travail, peu importe, il y a une personne, au moins, qui n'est pas bien intentionnée, voilà, tout simplement. Donc, c'est positif. Le travail en collaboration est positif, mais choisissez bien les personnes qui vous entourent et surtout restez vigilant, voilà, par rapport à une ou deux personnes, voilà, qui pourraient venir vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Voilà. Donc c'est pour ça, prenez votre temps, hein, prenez le temps de connaître, prenez le temps prenez du recul, prenez le temps d'analyser, parce que je pense, c'est comme ça que je le ressens, qu'il y a quelque chose qui n'est pas tellement clair par rapport au moins à une personne, d'accord? Voilà, voilà. On a la carte, alors 41, on va aller voir ça. Voilà. Avec l'oracle des fées, vous avez, excusez-moi, la carte mère et fille, qui est très belle. Hein. Il ne veut pas me zoomer dessus, quoi. Ah, si. Voilà. La carte mère et fille qui parle de maternité, de transmission de connaissances, d'épanouissement et d'estime de soi. Je vais la mettre, je la mets là au milieu. Ok. Alors, le message divinatoire, c'est passez un après-midi avec vos parents ou vos enfants et emmenez-les dans la nature pour leur enseigner les voies du monde féerique. Montrez-leur ce qui jaillit de la terre, ce qui vole dans le ciel, ce qui nage dans la mer, ce qui pousse grâce au soleil, ou plutôt la soleil. Oui, le soleil est une déesse. Pensez à Griane, la déesse irlandaise de l'énergie solaire. Réfléchissez à la manière d'enseigner à vos enfants comment être vraiment eux-mêmes. Offrez-leur des occasions d'apprendre la sagesse de la nature. Portez-vous volontaire pour passer du temps avec des enfants et enseignez-leur la méditation, la tradition des fleurs, l'amour de la nature et des animaux. Dites à votre mère ou à votre père que vous pensez à eux, que vous les aimez et remerciez pour leur, ouais, voilà, c'est le problème, c'est qu'il y a des petites fautes, et remerciez-les pour leurs enseignements sous quelque forme qu'ils vous les aient donnés. Aimez vos enfants et n'oubliez pas que vous êtes leur professeur le plus important. Donc c'est un beau message de transmission, de filiation, voilà, de partage de connaissances. C'est les vacances pour tout le monde, hein, donc la semaine de la nouvelle lune.
Et eh bien prenez le temps d'aller dans la nature, effectivement de transmettre peut-être ces messages-là, et puis de dire à vos proches que, voilà, que vous les aimez tout simplement. Alors ensuite, au niveau relationnel et sentimental, on a la maison qui peut représenter soit un achat immobilier, soit votre chez vous, votre foyer. Euh, Ça peut être votre fort intérieur aussi, hein, voilà. Mais là, on vous parle d'âme sœur, d'accord? Donc, soit vous êtes en couple et vous êtes avec votre âme sœur et vous avez le projet, enfin, vous vivez, vous créez un foyer ensemble, d'accord? Soit vous êtes avec votre âme sœur, vous avez quelqu'un dans le cœur et vous avez envie, voilà, de créer un foyer ensemble. Enfin, voilà, on reste dans cette idée-là, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la même idée, d'accord? Donc là, c'est une confirmation que vous êtes avec une personne importante pour vous et que vous pouvez créer un foyer ensemble, hein. Voilà. Et c'est une personne que vous pouvez aussi inviter dans votre fort intérieur, à qui vous pouvez aussi ouvrir la porte par rapport à votre fort intérieur. Il y a peut-être ça aussi, c'est ce que je ressens en guidance, c'est ce qu'on me dit, c'est que c'est la bonne personne, donc ouvrez-lui la porte. Voilà, peut-être que vous ne montrez pas tout de vous en fait. Voilà, et là on vous demande clairement d'ouvrir la porte à cette personne et de la laisser entrer. Voilà, c'est un beau message. Ben voilà les balances pour votre tirage. Je vais reprendre cette carte-là. Écoutez, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Je vous dis à mardi prochain pour les énergies du jour. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt. On passe aux scorpions. Les scorpions qui avaient la petite main comme ça, voilà, qui souvent symbolise. Alors, c'est une empreinte. Donc là, moi, des fois, ça veut dire stop. Et là, on me dit quand même qu'il y a peut-être cette notion de laisser quelque chose, une empreinte, justement. Donc, on va regarder avec les cartes. Ok, oh là là, de belles cartes. Il y a des belles cartes. Alors, vous avez la carte 69, la carte de la renaissance, de la transformation, de la gestation aussi d'un projet. Un projet qui peut prendre 9 mois, hein, concrètement. Donc, soit la gestation d'un enfant, hein, pour ceux à qui ça parle, soit d'un projet. En tout cas, là, vous faites peau neuve. D'accord, avec cette nouvelle lune, nouvelle lune, vous faites peau neuve, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Et on vous aide dans ce sens, parce qu'on voit là l'enfant, il a besoin de l'autre pour renaître, vous voyez? Il a besoin de l'autre pour sortir de sa coquille. Il y a quelque chose qui s'ouvre chez vous et qui est beaucoup plus lumineux, les scorpions, hein. Et vous êtes les champions de la mort et de la renaissance en fait, hein, les phénix, comme j'aime vous appeler. Donc voilà, vous renaissez toujours de vos cendres. Mais là, il y a vraiment une belle nouvelle énergie avec cette nouvelle pleine lune, avec cette nouvelle lune. Donc voilà. Et puis, vous avez la carte 13, la carte du soleil, d'accord, qui est normalement reliée au lion. Mais là, on va prendre, alors si vous avez votre ascendant en lion, par exemple, votre signe lunaire, ça peut être renforcé, hein, d'accord. Et là, eh bien, vous retrouvez de la confiance en vous-même, hein, vous retrouvez de la force, vous rayonnez. Voilà, vous prenez place, hein, aussi, hein. Et donc c'est un excellent présage, parce que quand on a le soleil, en général, tout s'éclaire. Donc voilà, donc il y a vraiment une belle lumière dans les deux cartes, hein, vous pouvez voir, hein, c'est vraiment très très lumineux. Et donc voilà, il y a quelque chose qui pour moi est révélé. Vous vous révélez à vous-même, vous vous révélez aux autres. Donc c'est voilà, c'est très beau. Alors, on va prendre carte. J'arrive. Voilà. Alors, vous avez la carte 18 avec l'oracle des fées et qui vous parle de peur de s'envoler, le bon moment, un pressentiment de l'instant juste. Et vous voyez, regardez, les couleurs aussi, hein, sont très belles, très lumineuses. Je la pose là, clac. Alors, que vous dit
ce message. Il faut tâter l'atmosphère et attendre le bon moment. Mieux vaut ne pas aller là où on vous dit d'aller. Vous saurez quand vous serez prêt. Aux yeux des autres, vous aurez l'air d'avoir peur ou de tergiverser, mais la vérité est que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir vous envoler très haut. Vous devez vous mettre en phase avec les cycles lunaires et trouver le bon moment pour prendre votre essor. Planifiez cette étape et veillez à la décider au bon moment, quand la lune, les énergies naturelles et la nature elle-même soutiennent vos efforts. Apprenez-en davantage à propos des fêtes de la nature, des cycles lunaires et faites votre planning en conséquence. Ne vous précipitez pas, les bonnes choses prennent du temps et quand on travaille lentement, on travaille bien. La précipitation peut créer des dilemmes. Prenez le temps de sentir ce qui vous convient et préparez-vous à vous envoler plus haut que jamais. Donc voilà, bah c'est ça en fait, hein, c'est ce qu'on est en train de vous annoncer. Là, vous êtes en pleine renaissance, d'accord? Et derrière, comme je vous disais, hein, je vous parlais d'un projet qui allait durer 9 mois. Il faut laisser, maintenant que vous faites peau neuve et que vous allez enfin rayonner et être cet être nouveau, eh bien après il faut laisser le temps aux choses de se mettre en place, aux nouvelles énergies de se mettre en place, à votre environnement de s'adapter aussi à ces nouvelles énergies et à l'univers de vous apporter en fait ce qui est bon pour vous avec ces nouvelles énergies. Pardon. Donc voilà, donc ça s'inscrit dans le temps. Ce que vous êtes en train de créer avec cette nouvelle lune va s'inscrire dans le temps. Voilà, donc c'est très beau. Alors, avec l'oracle Amour à mort, donc au niveau relationnel et sentimental, on vous parle de masque. Mais rappelez-vous, on vous parlait ici de révélation à soi. Donc pour moi, là, vous allez progressivement faire tomber des masques. Peut-être que vous êtes aperçu que vous n'étiez pas dans l'authenticité. Mais parfois on ne fait pas exprès, hein, voilà, hein, c'est clairement, tout le monde a des carapaces, des masques, etc. qu'on vient purifier et libérer au fur et à mesure, de façon à être de plus en plus authentique. Hein. C'est tout le job d'une évolution, entre guillemets, d'un travail spirituel, etc. Donc voilà, peut-être qu'il y a eu des choses cachées. Il y a peut-être encore des choses, des résidus en fait, hein, de choses cachées, de choses qu'on n'a pas osé dire, de ne pas être pleinement soi-même, de ne pas oser être pleinement soi-même. Mais là, il y a vraiment un engagement qui se fait, un accord, et je pense que cet accord, il se fait avec soi-même. Alors, ça peut être un accord avec une autre personne, mais dans ces conditions, attention justement que l'autre personne soit en phase, qu'elle soit elle vraiment honnête hein, aussi. Enfin moi je ressens vraiment un contrat avec vous-même, de plus justement vous cacher. Il y a vraiment cette volonté pour moi de montrer qui vous êtes vraiment. Et ça va vous donner beaucoup plus d'engagement au niveau relationnel et sentimental. Pas forcément, hein, quand on s'accepte pleinement, quand on est en accord et centré avec soi-même, on n'envisage pas les relations de la même façon. Donc voilà, donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Après, effectivement, on peut aussi être amené à signer des choses, etc. Quoi qu'il en soit, si vous êtes amené à signer au niveau relationnel quoi que ce soit, une collaboration, peu importe, attention à ce que vous ayez tous les éléments, mais faites bien la lumière avant. Hein. De toute façon, là, vous êtes protégé, vous avez un beau tirage avec le soleil, donc vous ferez les bons choix. Donc c'est peut-être ça, hein, le fait de laisser, vous voyez, le message n'était pas pas si bête, en même temps, les messages sont rarement, mais il y a peut-être alors cette notion peut-être de ralentir avec le stop, de se dire attention, prends ton temps, d'accord? C'est pas parce que là tu es un être nouveau qu'il faut tout précipiter. Prendre le temps de t'adapter à tes nouvelles énergies. Donc fais une pause, stop, attention. Soit c'est vraiment aussi de laisser son empreinte, de laisser quelque chose, de créer un projet qui a du sens avec ces nouvelles énergies. Voilà. Voilà. Ça peut être des travaux de publication, ça peut être des choses comme ça. Voilà pour vous les scorpions. Écoutez, je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous retrouve mardi pour les énergies du jour si vous arrêtez là. Je vous fais des gros bisous. Allez, on passe au Sagittaire. Et Sagittaire, on démarre aussi avec le soleil, carrément. Donc voilà.
Est-ce que ça va être la baraka pour le Sagittaire? Je ne sais pas. Alors, ok. Alors, les Sagittaires, là, on va se placer sur le matériel. Là. On est bien dans des énergies de pleine lune et ça va venir vous titiller sur l'argent, le matérialisme en général. C'est vraiment une réflexion autour du matériel et de l'argent. Comment ça circule dans votre vie? Est-ce que vous osez faire circuler l'argent? Est-ce que vous acceptez l'argent? Est-ce que vous acceptez de donner? Est-ce que, enfin voilà, ça peut être quelque chose aussi par rapport aux a priori qu'on peut avoir au niveau de l'argent. L'argent c'est ça, l'argent ça donne du pouvoir et donc quelque part ça pourrit les personnes. Voilà, dites-vous bien que l'énergie argent c'est quelque chose de neutre. Ce n'est qu'un outil. Donc, ça dépend de la personne qui l'a entre les mains. Une mauvaise personne fera certainement de mauvaises choses avec. Une bonne personne bienveillante fera certainement de belles choses avec. Et il n'y a pas de raison d'être perverti par l'argent si à l'intérieur tout est ok. Hein, vous voyez. Donc vraiment c'est ce positionnement en fait, c'est est-ce qu'il y a assez de matérialisme? Est-ce que vous n'êtes pas trop, parce qu'on sait que les Sagittaires sont très spirituels aussi, donc est-ce qu'il n'y a pas trop de spiritualité et qu'à un moment il va falloir ramener dans la matière par exemple? Hein, voilà, il y a toutes ces questions là, là c'est vraiment en termes de questionnement. Et là on voit qu'il y a un changement avec l'oracle astro, puisque là on tourne une page par rapport à ça. Donc soit vous soldez quelque chose, vous aviez des dettes, vous avez, voilà, et là vous tournez la page, voilà, soit vous changez totalement de positionnement par rapport à cette énergie en vous disant, ok, bah de toute façon, on n'a pas tellement le choix, hein, ça fait partie de notre contrat d'incarnation, hein, l'argent, on ne peut pas s'en passer pour le moment, en tout cas. Donc, autant faire au mieux avec, et puis ne pas en manquer, parce que le but c'est de financer vos rêves, vous voyez, c'est pas de manquer et de pas être bien, donc voilà, donc il faut un juste équilibre là-dedans. Donc ça peut être ça peut être de casser certains schémas que vous aviez, c'est une certaine énergie qui n'était pas bien placée, pas équilibrée, en tout cas dans le domaine matériel, et de tourner une page en fait là-dessus. Voilà. Donc il y a quelque chose, il y a un changement au niveau matériel en tout cas qui se profile avec cette nouvelle lune. En tout cas des questionnements à ce sujet. Voilà, mais bon, vous avez le soleil, hein. N'oubliez pas que vous avez quand même le soleil, donc c'est un très bon présage. Je vais aller chercher la carte. Voilà. Alors, avec l'oracle des fées des Sagittaires, vous avez Suivez-moi. Elle est belle, hein, cette carte. Elle est vraiment très jolie. Je la pose ici. Voilà. Suivez-moi. Je vous invite à entrer au royaume des fées. Et ben, moi, j'y vais. Hein. Je sais pas vous, mais moi, j'y vais. Allez, le message divinatoire. Les contacts avec les fées. Double vue. Touché par les fées. Ça, c'est voilà, c'est une liste de petites expressions. Une ouverture soudaine au monde subtil. Les voiles entre les mondes se dissolvent et vous voyez clairement. Votre don augmente, vos pouvoirs de guérison se développent, la croyance crée la réalité. Le savoir crée la vérité. Les doutes égoïstes et les pensées cyniques s'évanouissent. Tout est magique et authentique. Donc il y a vraiment un changement dans les énergies, vous voyez, parce qu'il y a quelque chose voilà, qui se renforce en vous. Hein, au niveau de vos capacités notamment et de vos capacités subtiles. Vous voyez la voie que vous devez suivre, donc il y a ça aussi. Vous entrez en contact avec votre être profond, le besoin d'être dans la nature avec les fleurs, les arbres, les fruits, les plantes et les pierres. Vous craignez les gens rudes et triviaux. Vous réalisez que la séparation n'existe pas. Seul le refus de croire rend aveugle. Donc voilà. Il y a quand même beaucoup de choses. Bon, en même temps, c'est l'oracle des fées, donc c'est normal que ce soit connecté aux éléments. Mais même au niveau, je dirais, des autres oracles, on a quand même cette forte connexion au monde subtil, au monde des fées et à la nature hein, quand même. Hein. Ça ressort beaucoup dans le tirage là. On a une vraie belle connexion avec ce qui nous entoure. Hein.
le fait d'être en pause aussi quelque part là, d'être encore en confinement, voilà, nous incite aussi à peut-être à nous rapprocher justement à pouvoir sortir. Quand on est privé de sortie, c'est là qu'on a envie de sortir, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc d'être au contact de la nature, de changer un petit peu aussi sa routine, etc. Donc voilà, donc très beau message pour vous les Sagittaires. On va regarder au niveau relationnel et sentimental et on voit qu'il y a une belle évolution, une amélioration en tout cas dans les relations. Si vous êtes en couple et que c'était un petit peu ça tanguait en ce moment, là on vous parle d'une belle évolution. Et avec les chemins, voilà, vous avez des décisions à prendre, vous avez des choix à faire. Là, vous êtes à la croisée des chemins au niveau relationnel et sentimental. C'est le moment de se positionner. Qu'est-ce que vous souhaitez faire en fait? Est-ce que vous souhaitez vous éloigner? Est-ce que vous souhaitez prendre le même chemin? Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc là, que vous soyez relationnel, que vous soyez n'importe quoi, en couple ou célibataire, voilà, soit c'est à l'intérieur de votre couple, soit c'est un choix à prendre, une direction à prendre célibataire. Quelle est l'orientation que vous voulez donner à votre vie sentimentale, par exemple? Quoi qu'il en soit, c'est très évolutif. Vous pouvez être aussi dans une relation qui est peut-être pas forcément formidable, mais qui vous fait beaucoup évoluer. Sauf que là, maintenant, il faut prendre des décisions par rapport à ça. Hein, d'accord? Donc voilà, donc soyez vraiment dans les ressentis pour savoir vraiment là où vous voulez aller. C'est à vous de choisir là. Concrètement, c'est vous qui avez les cartes en main hein, ici. Hein. C'est voilà. Hein. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Hein. C'est à vous de faire vos choix et de vous positionner. Hein. Voilà. Voilà pour vous les Sagittaires. Écoutez, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Je vous retrouve mardi pour les énergies du jour et je vous fais plein de gros bisous. Voilà, on passe au Capricorne. Et Capricorne, eh ben, c'est le domaine matériel aussi. Là, on a l'argent, donc on va aller voir un peu ce que ça donne. Ok. Ok. Bon. Alors, on a ici, comment dire, peut-être tendance à regarder un petit peu trop dans le passé. D'accord. Et ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous recentrer également dans le moment présent et de retirer les enseignements seulement des expériences passées. Vous pouvez regarder un peu en arrière, regarder le chemin parcouru et regarder ce que vous avez reçu en termes d'enseignement, ce que vous avez compris sur vos expériences passées. Mais rester sur vos échecs, vos épreuves, ça ne va plus vous aider maintenant. C'est comment vous vous en êtes sorti, qu'est-ce que vous avez appris par rapport à ces événements-là. C'est ça que vous devez ressortir. Et pourquoi le moment présent? Parce que vous avez des synchronicités, l'univers vous envoie des signes en ce moment. Vous voyez ici, on a en lettres, avec des néons, quoi. Amour, joie et abondance. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, les Capricornes. Mais si vous regardez tout le temps derrière, vous ne pourrez pas voir les signes. D'accord? Donc il y a comme des préoccupations de choses qui sont anciennes. Et là, on vous demande d'avancer. On vous demande de choisir une direction. Et en tout cas, de regarder droit devant. Vous voyez, le chat, il est là, il dit bon, allez, on y va maintenant. Voilà. C'est vraiment porteur d'espoir. On a une petite étoile filante derrière. Là, c'est vraiment porteur d'espoir. Et c'est vraiment pour vous sortir peut-être d'une nostalgie de quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est avec le travail pour la nouvelle lune. Et puis, voilà, le but de ça, eh bien, on a la maison 11, eh bien, c'est de reprendre les rênes de votre vie, de retrouver un objectif, un équilibre, de vous fixer de nouveaux objectifs. Et si vous choisissez votre direction sans être influencé, c'est-à-dire que si vous faites vos propres choix de vie, eh bien vous aurez le succès, vous allez vers le succès. Alors c'est pas évident, on voit bien, hein, la coufange est en équilibre, mais à la fois il est sûr de lui. Hein, bien sûr que de prendre ses responsabilités, ça peut, il y a des risques en fait, hein, il y a une prise de risque, mais c'est pour aller vers le succès, ça vous mène au succès, voilà. Donc il y a de l'espoir aussi, il y a cette notion d'espoir, hein. Les choses peuvent s'arranger, les choses peuvent aller bien, voilà. Mais prenez les choses en main,
Voilà, c'est vraiment ça. Là, on vous demande ça et de sortir en fait, voilà, des énergies passées. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent remonter aussi pour vous. Ça peut concerner le domaine matériel. Il y a peut-être eu des choses au niveau matériel qui vous ont perturbé et aujourd'hui, eh bien, on vous demande de passer à autre chose. C'est peut-être aussi de savoir comment vous allez peut-être justement économiser ou je ne sais pas quoi. Et c'est qu'est-ce que vous allez faire de ça? Est-ce que vous allez continuer à regarder comment vous avez fait, comment tout ce qui s'est passé dans votre vie, ou est-ce que vous allez enfin, avec ces outils matériels, créer quelque chose pour vous, par exemple? Vous voyez, il y a vraiment une notion aussi d'autonomie hein, et de pouvoir personnel dans cette maison. Donc voilà. Donc c'est assez, j'ai très froid. Il y a vraiment la présence des guides en vous disant, allez, on y va maintenant, hein, voilà. On a envie de vous secouer un peu, je suis désolée. Je suis désolée. Voilà. Alors, 32, 32, 32. Alors, et là, on vous parle de vraie beauté, beauté, plaisir physique et sensualité, tout un programme, les Capricornes. Bon, c'est quand on est un peu dans les épreuves, mais on se rattrape ailleurs. Alors, le message divinatoire. Alors, il est temps d'irradier votre propre beauté et de réaliser qu'en reconnaissant vos attraits uniques, la qualité de votre beauté, vous commencez à incarner la beauté. C'est votre tâche à présent. Si cela vous semble décourageant, sachez qu'il ne s'agit ni de vanité ni d'une tentative pour ressembler aux autres. Il s'agit seulement de sortir de votre cachette. Le monde en bénéficiera et vous serez plus sympathique, plus doux, plus généreux si vous croyez en votre propre beauté. Si vous luttez contre la vérité de votre beauté, asseyez-vous devant un miroir et concentrez-vous sur l'amour. Observez comme cet amour rayonne depuis l'intérieur et commence à irradier. Ce faisant, regardez votre beauté s'épanouir. Les faits font cela et personne de non divin n'y trouve à redire. Avoir de la beauté ne vous rend pas faible, vulnérable, vaniteux ou idiot. Ce sont des clichés et vous ne croyez plus aux clichés, n'est-ce pas? Les fées n'ont aucun jugement quant aux différents types de beauté. Elles sont aimantes et gentilles, et ceux qui possèdent les mêmes qualités sont tout aussi beaux qu'elles. Ne vous refusez pas cette forme d'estime de soi, car elle recèle beaucoup de pouvoir, de magie et de guérison. Donc voilà, c'est un très beau message. Alors voilà, hein, on est beaucoup, de toute façon on voit bien, on est beaucoup dans l'amour de soi avec les énergies de la nouvelle lune. Bon, alors, on va regarder au niveau relationnel et sentimental. Alors, on vous parle d'une femme, d'accord, donc soit... Bon, excusez-moi. Alors, une femme, alors c'est pas la carte du consultant ou de la consultante, hein, c'est plutôt une femme, une amie, une femme de l'entourage ou voilà. Si vous êtes, enfin, vous inversez en fait, hein, ça peut être un homme du coup, hein, puisqu'on est dans un tirage général. Hein. Donc en fait, il y a une personne, on va dire ça, une personne de votre entourage avec qui, eh bien, vous allez couper, d'accord, tout simplement. Là, il y a la fin de quelque chose. C'est terminé. On vous demande ouais, voilà, de passer à autre chose et de prendre du recul par rapport à ça. Donc il y a quelque chose à couper. Et c'est peut-être quelque chose lié, hein, vous voyez ici, hein, on était là, lié au passé. Peut-être que vous acharniez avec une personne de votre entourage. Et là, on vous dit stop, regarde droit devant parce que, regardez ici, il y a amour, hein, de marquer. Amour, joie et abondance qui vous attend. Donc, passez à autre chose. D'accord? Passez à une nouvelle énergie. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu brut, hein, comme façon de faire, mais voilà, mais c'est la réalité. Donc après, ça peut être une personne, ça peut être un ami, ça peut être, enfin voilà, quelqu'un de proche en tout cas, voilà, avec qui vous devez couper. Après là, on est quand même sur le domaine sentimental, donc soit avec la personne avec qui vous êtes, soit une ex, soit, enfin voilà, vous voyez.
comment ça vous parle. Voilà les Capricornes. Bon, écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune. Et puis, je vous retrouve mardi pour les énergies du jour. Et je vous fais des gros bisous. Allez, on passe aux Verseaux maintenant. Les Verseaux qui ont le petit oiseau, donc qui peut être soit un messager, soit ça peut être aussi les bavardages dans certains cas, les cancans, les pourparlers. Donc on va aller voir ce que c'est. Ok, alors on a pour vous les Verseaux la carte de la mission, du contrat et des animaux. Il y a le côté animal aussi qui peut ressortir. On me parle du langage des oiseaux aussi, en guidance. Alors, vous êtes clairement venu, j'aime pas trop le terme de mission parce que ça fait un peu élitiste. Voilà, en gros, vous êtes venu réaliser quelque chose sur Terre, d'accord? Vous avez des choses à faire. Voilà, tout le monde a quelque chose à faire sur Terre. Voilà, et c'est la prise de conscience de ça. D'accord, pour certains, pour d'autres ont déjà conscience de ce qu'ils doivent faire sur Terre. Ça peut avoir un lien avec vos animaux. Les animaux aussi ont des choses à faire, ils ont un rôle dans notre vie en fait. Les chats vont venir nous nettoyer, nous aider à nous connecter au monde subtil, enfin voilà. Et puis de toute façon, le rôle des animaux, c'est avant tout l'amour inconditionnel aussi. Ils sont là pour ça. Enfin, c'est voilà. Il y a des animaux qui sont clairement là pour porter des maladies à la place de leur maître. Enfin, c'est voilà, c'est très très fort. Donc il y a cette notion-là. Donc si ça vous parle, ça peut être ça, concrètement. Puisque là, j'ai quand même l'oiseau. Voilà, il y a ce terme aussi de messager, là-dedans, de messager par les animaux, même s'il y a une carte dans l'oracle des accouchanges pour ça, mais là, en tout cas, ça ressort. Et il y a quelque chose à faire, en fait. Et si c'est pas avec les animaux, en tout cas, parce que le message général, c'est la mission de vie, en tout cas, vous trouvez vous allez réfléchir sur ce que vous devez faire, sur ce que vous avez envie surtout de faire. Est-ce que vous pensez aussi des fois devoir faire il y a plusieurs nuances. Parfois on croit devoir faire des choses et puis on est à côté de la plaque. Ça arrive aussi. Mais bon, là en tout cas, ça se définit. D'accord, on choisit, c'est comme si on choisissait une direction, comme si on prenait conscience du contrat d'incarnation voilà, qu'on a choisi avant d'arriver ici. Ensuite, on vous parle, les Verseaux, on vous parle du Gémeaux. C'est un signe d'air aussi. Donc soit vous avez un signe, enfin un signe solaire, lunaire ou ascendant Gémeaux, soit vous avez une personne proche qui est Gémeaux. Enfin voilà, si vous avez un de vos signes qui est en Gémeaux, en tout cas le message est renforcé. Et on vous parle bien de communication avec le Gémeaux, mais bon, ça c'est les signes d'air. Vous êtes un signe d'air aussi, donc vous êtes aussi dans la communication. Et on vous parle de créativité aussi avec le Gémeaux, mais dans les aspects plus négatifs, attention de ne pas vous éparpiller. D'accord, attention. Alors peut-être que vous avez des hésitations, parce que le Gémeaux c'est ça, c'est la dualité aussi. Peut-être que vous avez des hésitations. Vous demandez, mince, mais quel est mon but de vie, quoi. Et vous avez, voilà, vous hésitez entre plusieurs choses. Moi, je vous dirais, tentez et vous verrez bien. Au bout d'un moment, vous verrez ce qui vous fait le plus vibrer, tout simplement. Donc, il y a peut-être des questions autour de ça. Et puis, si vous sentez, vous pressentez ou vous avez une idée du chemin que vous devez prendre, eh bien peut-être que vous avez tendance à vouloir tout faire et du coup à vous éparpiller en termes d'énergie, vous voyez. Donc là on va vous demander plutôt de vous recentrer sur vos énergies à vous, une seule énergie, ou en tout cas si vous avez plusieurs cordes à votre arc ou à votre harpe, de voir comment vous pouvez rassembler ces énergies pour aller dans un même sens, pour aller vers un même objectif. Vous voyez, j'espère que je suis claire. Vous me direz, n'hésitez pas en commentaire. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher la carte d'abord. Ça me coupe moins. Hop. Vous avez les Verseaux, la porte du G en vert.
Alors, porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Elle est belle aussi, hein, celle-ci. Hein. Enfin, elles sont toutes belles, franchement, c'est un très bel oracle. Alors, on va aller voir. Pardon. Le message divinatoire. Vous êtes sur le point de franchir la porte du temps. Vous aurez bientôt accès à d'autres dimensions et d'autres réalités, notamment celle des fées. Le moment est venu de marcher entre les mondes, de repousser le voile et de dissiper le brouillard. C'est peut-être ça, vous voyez, cette notion de dissiper le brouillard, peut-être qu'effectivement, vous ne saviez pas, vous hésitez. Et là, ça s'éclaircit. Hein. Clairement, vous allez avoir des informations dans ce sens-là. Cela vous apporte la guérison, le changement, et vous bénéficierez d'une magie puissante au quotidien. Demandez aux géants verts et aux fées la permission d'entrer et faites une offrande. Après, ça c'est selon vos croyances, mais si vous croyez aux fées, pourquoi pas, allez-y. Hein. Préparez-vous ensuite à subir un changement profond et inoubliable. Consultez le premier chapitre de ce livret pour les dates terrestres et l'ouverture des portes. Faites une offrande, posez la main sur la porte et poussez doucement. Elle s'ouvrira. Alors, le premier chapitre, c'était quoi? Par rapport à quoi? Les dates terrestres de l'ouverture des portes. Les dates terrestres. Alors, attendez, est-ce que je vais avoir ça? Ben, je ne l'ai pas là. Je l'ai pas là, donc je sais pas où c'est. Qui sont les faits? Je jette un œil rapidement pour voir si je peux vous donner l'info. Parce que je sais pas où c'est. Ah, quand travailler avec les fées. Voilà. En célébrant les festivités de la déesse Terre et les événements célestes, on s'ouvre à de merveilleuses possibilités de rencontres avec les fées. Donc la nouvelle lune, bah évidemment, la nouvelle lune fait partie. Donc vous pouvez faire ça pour la nouvelle lune, vous pouvez faire ce rituel. Les nouvelles lunes, les souhaits se réalisent. La pleine lune, une grande marée de pouvoir psychique. Dans la nature ou dans une demeure décorée, de plantes et de formes naturelles, au crépuscule pour la réflexion, à l'aube pour l'anticipation, au lever du soleil, la joie, au coucher du soleil, la gratitude. Et puis après, vous avez les différentes fêtes, hein, de celtes. L'Ita, c'est le solstice d'été. Je peux même pas les prononcer, mais je vous ferai peut-être une photo de ça et puis je vous le mettrai, je vous le posterai sur ma page pro d'Elf Guidance et puis sur le compte Insta dans ces cas-là. Hein, d'accord? Bon, désolée pour la perte de temps, mais bon, voilà, je pensais que c'était important. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on vous dit clairement que le consultant ou la consultante, vous avez des blocages émotionnels. Donc si en ce moment ça va pas terrible, en fait là, vous allez peut-être avoir des choses qui vont ressortir au niveau émotionnel pour cette nouvelle lune. D'accord? Je voudrais en tirer une autre pour voir un petit peu, parce que là ça me donne l'information, mais... Du coup, je prends du temps. Ma vidéo va être super longue, mais c'est pas grave. Ah, elle a bien sauté. Profit. Ouais, il y a peut-être eu un abus. Vous avez peut-être été abusé. Quelqu'un a peut-être profité de vous. Voilà, là clairement on vous demande de lâcher prise, hein, avec cette carte, on vous demande de lâcher prise, bien voilà, pour refaire circuler aussi les énergies pardon, dans votre vie relationnelle et sentimentale. Je regarde un petit peu s'il y a une autre info, j'ai l'impression que c'est pas complet, hein, si je fais...
Ah bah j'ai les oiseaux, vous voyez, j'ai l'oiseau ici et j'ai tiré les oiseaux, donc pas de hasard. Alors, ouais, il y a des changements. Vous allez vers plus d'indépendance, d'accord. C'est peut-être aussi un départ. Hein. Peut-être que là, ça rien ne va plus. Donc soit, enfin, si vous êtes célibataire, vous gardez votre indépendance. Enfin, vous avez conscience en fait qu'il y a un blocage indépendant je vais y arriver, un blocage émotionnel. Et donc vous restez indépendant parce qu'on vous a peut-être abusé déjà, voilà, abus en sens général. Et donc voilà, et le fait d'être indépendant, bah, c'est quand même quelque chose qui vous sécurise, mais on vous dit quand même de lâcher prise. En tout cas, il y a quelque chose, il faut aller libérer ce blocage émotionnel. Hein. Voilà, faut pas rester comme ça. Ça, vous êtes en couple et là, vous pouvez prendre la décision d'être plus indépendante et de partir, hein, par exemple. Ça peut être tout à fait ça. Voilà. Pour les couples qui vont bien, eh bien écoutez, voilà, ça peut pas parler à tout le monde. Hein, je rappelle, hein, n'allez pas partir si tout va bien. Voilà, j'ai toujours peur de ça. Donc voilà, gardez vraiment bien votre discernement quand vous regardez les tirages surtout. Hein. Donc voilà, mes chers Verseaux, écoutez, je vous souhaite une belle nouvelle lune. J'essaie de vous mettre les infos, hein, faut que j'y pense. Et puis je vous dis à mardi, pardon, pour les énergies du jour. Et puis je vous fais de gros bisous, ça va me perturber. Hein. On va passer au poisson et on termine. Il est temps parce que je bafouille. Et on a la pomme et la poire. Alors, est-ce qu'on vous a pris pour une pomme ou est-ce que vous êtes une bonne poire? Je ne sais pas, mais on va regarder tout de suite. Yes, ça commence bien. Eh bien, ça commence bien pour vous les poissons parce qu'on vous parle de cadeaux, de rétribution karmique et de miracles. Donc là, vous allez avoir des petites choses, des éléments qui vont... Enfin, soit des cadeaux physiques, hein, clairement des petits cadeaux, voilà, qui vont arriver, qui vont vous faciliter la vie, vraiment, vous faire plaisir, vous apporter de la joie, de l'amour, enfin, peu importe, des petits cadeaux. Et ça peut durer jusqu'à la prochaine pleine lune, hein, tranquille. Hein, on a 15 jours de, de petits cadeaux, de petites choses, voilà, qui vont vraiment... ben voilà, c'est des rétributions karmiques, donc c'est ce que vous avez semé, que vous allez pouvoir récolter en fait. Hein. On vous envoie vraiment des choses pour vous aider, quoi, pour vous aider et vous faire plaisir et vous récompenser. Donc voilà, donc ça peut être des petites comme des grosses surprises. Hein. Voilà, tout est possible. On vous parle quand même de miracles avec cette carte. Donc voilà. Ensuite, on vous parle du nœud sud. Voilà. Et là, clairement, c'est le karma, d'accord? C'est les enseignements des vies passées. C'est toutes les parties inconscientes, tout ce que vous avez à surmonter aussi, puisque tout ce qui est inconscient, bah, ça dirige quand même pas mal notre vie. Donc ça peut nous emmener dans des directions voilà, très surprenantes, alors qu'en fait, oui, c'est absolument pas conscient, quoi. Donc là, pour moi, il y a quelque chose, il y a peut-être un nettoyage encore au niveau karmique à faire. Mais c'est très important de garder votre bagage d'enseignement, d'accord? Ne balancez pas tout, en fait. C'est pas parce que vous tournez la page sur un événement qu'il faut tout oublier. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez vous en libérer émotionnellement, énergétiquement. Par contre, l'enseignement, il est bon de le garder parce que c'est ce qui va vous permettre de ne pas retomber dans les mêmes schémas, de ne pas recommencer les mêmes erreurs, etc. Donc voilà, et de pouvoir transmettre aussi, hein, parce que c'est important aussi de pouvoir transmettre, et puis de libérer la lignée aussi. Hein. Là, ça peut être du transgénérationnel, des choses comme ça, d'accord? Donc de toute façon, vous allez avoir des choses qui vont venir vous aider, en tout cas, à vous libérer de choses qui sont vraiment dans votre karma, dans vos cellules, dans vos mémoires. Vous voyez, des choses qui pouvaient être plus ou moins lourdes, qui font aussi votre richesse aujourd'hui en tant que personne, vous voyez, hein, au niveau de votre expérience, d'accord? Donc voilà. Alors, on vous parle, je vais aller chercher, hop, j'ai fait ça, je vais aller chercher la carte d'abord. Je ne vois plus rien, c'est horrible. Alors, la carte 43, qui est le prince de minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Donc là, il y a vraiment une incitation à faire des vœux, hein, puisqu'on vous parle de surprises, etc., de cadeaux, de réalisation de souhaits. Donc là, il y a vraiment cette idée-là. Donc on va aller voir le message divinatoire. Si chaque pensée est un vœu,
que vous adressez à ce prince des fées, qu'allez-vous recevoir? Il fera bientôt une apparition dans votre vie sous forme de souhaits et de rêves qui se réalisent. Afin de tirer le meilleur parti des capacités de cet être merveilleux, veillez à bien définir ce que vous voulez en vous concentrant sur vos pensées, vos intentions et vos émotions. Là, on vous dit en gros comment vous allez récolter. Là, plus vous mettrez en place de belles énergies, faire des affirmations positives, formuler, en fait, demander, hein, tout simplement, et plus vous allez recevoir en conséquence. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc, en vous concentrant donc, sur vos pensées, vos intentions et vos émotions, si elles ne concordent pas parfaitement, reconnaissez-le en toute honnêteté et mettez-les d'accord en vous détachant gentiment et sans drame. Le plus important est d'être honnête à propos de ce que vous voulez. Il n'y a pas de pénalité à vous montrer tel que vous êtes. Vous n'avez rien à déguiser ou à cacher. Soyez seulement vous-même et regardez la magie fondre sur votre vie. Et là, on vous parle de cohérence. On parle aussi de la cohérence cardiaque, mais ça c'est autre chose, mais enfin, oui et non en même temps. On vous parle de cohérence. En gros, pour que les choses se matérialisent, hein, avec l'univers, dans cet univers en tout cas, et sur cette planète, c'est important que tout soit, que vos différents corps soient en accord, justement, en cohérence. C'est que le mental soit en cohérence avec votre âme, soit en cohérence avec votre corps émotionnel, soit en cohérence avec votre ego, soit voilà. Parce que s'il y a des dissonances, eh bien ça a du mal à se matérialiser. Donc voilà. Donc là, des fois, c'est pas cohérent parce qu'on n'ose pas. Tout simplement, on n'ose pas demander quelque chose parce qu'on pense que c'est pas bien ou qu'on mérite pas. Ou, vous voyez, tout ce genre euh, de petites pensées parasitantes qui viennent et qui viennent saper le truc en fait. Voilà. Là, on vous demande déjà de bien y croire et puis voilà, et puis de voir où il y a de la résistance. Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est le mental qui prend le dessus? Est-ce que voilà, vous voyez? Donc le mieux c'est de vous recentrer vraiment dans le cœur et de voir vraiment comment vous pouvez formuler les choses de façon à pouvoir obtenir ce que vous voulez. Est-ce que j'ai un exemple par rapport à ça? Je sais pas, j'aimerais acheter une maison qui me... Voilà, par exemple, oui, voilà, vous voulez acheter une maison, mais vous savez pertinemment que vous n'avez pas les moyens, en fait. Donc, d'accord. Donc, vous avez la pensée bloquante de vouloir acheter une maison, et votre mental vous dit tout de suite, oui, mais t'es gentil, tu fais un vœu, mais tu sais très bien que t'as pas l'argent, est-ce que tu vas l'avoir, etc. Eh bien, en fait, pour contrecarrer, en fait, ça, c'est pas, je voudrais une maison, enfin, c'est pas, je voudrais qu'on m'offre une maison, je ne sais pas comment on peut tourner les choses, mais c'est de vous recentrer sur une formulation qui est exacte et juste. Et bien par exemple, vous pouvez dire, ça me ferait plaisir d'avoir une maison avec, je sais pas, avec un beau jardin, avec voilà. Votre mental, il peut pas aller contre, parce qu'effectivement, ça vous ferait plaisir d'avoir cette maison. Et là, il peut pas vous dire oui, mais bon, t'as pas d'argent et tout, c'est pas le propos, puisque vous, là, vous vous concentrez sur le fait que ça vous fasse plaisir. Vous voyez un petit peu, tournez les phrases, votre façon de, de demander, de façon à ce que tout le monde soit d'accord. Et votre corps émotionnel, il va dire, bah oui, c'est clair, avoir une belle maison, voilà, avec un beau jardin, mais c'est clair, ça me ferait plaisir. Votre cœur, il dit pareil. Vous voyez, donc en fait, tout le monde se met d'accord. Et là, ça aura beaucoup plus d'impact pour la matérialisation de vos souhaits. Voilà, c'est un exemple comme un autre. J'espère que c'est clair, en tout cas. Au niveau relationnel et sentimental pour les poissons, aïe. Alors, on vous parle d'une union, mais on vous parle d'une trahison. Ah, peut-être que vous allez découvrir quelque chose. Alors, je suis désolée, ça tombe un peu comme le coup près. On était dans des belles choses là. Alors, parce qu'à la fois, il y a l'union. Donc, voilà, l'union, c'est le mariage, c'est l'amour, c'est l'association, le partenariat. Et à la fois, vous avez la trahison, où on peut vous parler de triangulaire, d'hypocrisie, d'infidélité, etc.
Je capte le message. C'est ça qu'on me dit. C'est pour ça qu'on vous a pris pour une poire en fait. D'accord? Sympa. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Et puis si vous êtes en couple, n'allez pas vous dire que la personne elle vous a trahi. Attention, hein. Ça c'est des choses qui sont avérées. Là, si ça ressort, c'est que vous le savez ou que vous allez l'apprendre. Donc allez pas générer, attention à ce que vous pensez. Hein. Vous êtes en pleine matérialisation, hein, les poissons. Donc n'allez pas matérialiser des choses qui sont pas bonnes. Hein. D'accord. J'ai envie d'en tirer une autre parce que j'ai un message et je voudrais le confirmer. Alors. Alors, un message sur l'écran. Ok. Je tire une autre. Hop là, vous voyez, elle a volé. Ouais. On vous demande de bien suivre en fait votre intuition. Il y a des prises de conscience qui se font au niveau de votre vie relationnelle et sentimentale. Soit vous êtes célibataire et vous aimeriez être en couple avec quelqu'un, mais il y a peut-être une blessure de trahison qui peut être liée à quelque chose d'ancien, hein, c'est pas forcément présent, et qui vient vous bloquer. Et qui fait que les choses ne se matérialisent pas parce qu'il y a des peurs, parce que, voilà, vous voyez, il y a tout ça. Ça peut être ça aussi. Soit vous avez une intuition de ça, mais c'est peut-être pas la réalité non plus, vous voyez. Et peut-être que vous allez prendre conscience, voilà. Le mieux, pour moi, là, c'est d'aller éclaircir la situation. Mais en tout cas, on vous dit d'écouter quand même votre intuition. Et pour moi, alors là, c'est la prise de conscience, mais pour moi, c'est pour aller éclairer. Hein, c'est important d'aller éclairer. Si vous avez un doute, allez mettez les pieds dans le plat en fait. Hein, c'est un peu ça. Voilà. Bon. C'est pas terrible. Ça va pas parler à tout le monde hein, forcément et je l'espère pas parce que c'est jamais très agréable. Mais voilà. En tout cas, il y a une prise de conscience par rapport à ça. D'accord. Mais ça peut être une ancienne blessure de trahison qui vous bloque hein, clairement et dont vous prenez conscience et qui vous permet après avec cette prise de conscience de pouvoir faire évoluer les choses aussi. Hein. C'est pas, je rappelle, c'est peut-être pas forcément dans cette relation-là. Voilà. Bon, bah écoutez, mes chers amis poissons, je vous souhaite une belle pleine lune. Non, une belle nouvelle lune, je vais y arriver. Et puis je vous dis à mardi pour les énergies du jour. Je vous fais plein de gros bisous. Gros bisous à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et puis on se retrouve très très vite. Je vous fais plein de gros bisous.